Et la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 janvier 2022 au 15 février 2022. Sentimentale pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Je vais vous abandonner 30 secondes le temps que j'aille chercher un briquet pour allumer ma bougie. Je me disais qu'il manquait quelque chose. Allez, on va essayer de pas de se cramer un doigt. Allez, allez, c'est fait. Alors, donc on va prendre une carte des nombres pour voir dans le domaine sentimental. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter également une très bonne année 2022, mais surtout une très bonne chance pour cette année 2022. Allez, on y va. Donc, quel va être le nombre pour vous sentimental pour les cancers du 15 janvier au 15 février 2022? Ok, on a création. Bon, elle est pas tombée, mais elle était proche quand même de tomber. Je la prends quand même. Et vous avez la source de tout, la carte numéro 0 en dos de deck, hein. Donc on est bien sur du recommencement, sur de la création, sur quelque chose qui va, je pense, vous stimuler. Allez, on va regarder le texte. Carte numéro 30. Alors, juste la partie sentimentale. Alors, la sphère sentimentale. Le 30 vous demande de revisiter votre romance présente, peu importe qu'elle soit réelle ou en devenir. Ce qui compte, ce sont les sensations et les intentions que vous vous autorisez à y mettre dans l'instant présent, dans la joie et la bienveillance. Vivez chaque seconde comme si c'était la dernière, comme si c'était la première et la dernière. Vous pouvez également procéder de la sorte pour vos histoires passées. Cela vous aidera à accueillir le pardon et les reliquats de peine refoulées. Si vous êtes célibataire, imaginez et vibrez selon ce que vous voudriez vivre amoureusement. Vous pouvez vous plonger au cœur d'une méditation amoureuse pour toucher du bout des doigts le monde magique des sensations. C'est grâce à lui que vous visualiserez concrètement ce que votre chakra du cœur a à vous délivrer. Même si vous avez pu être foudroyé par des chagrins d'amour, ce n'est pas grave. Le 30 va vous aider à dédramatiser. Excusez-moi. Et donc, on va regarder maintenant quelle plume va vous accompagner avec cette carte numéro 30. En tout cas, ça m'a l'air voilà, d'être quand même dans une grande ouverture au niveau du chakra du cœur, d'accueillir ce qui va venir. Vous avez la plume argent. Alors, hop. Et la plume argent, et ben voilà, je tombe directement dessus. Donc c'est la carte transition. La plume argent est un fiable protecteur pour vous accompagner dans la transition qui s'annonce. Une page se tourne, mais une nouvelle histoire riche de vos expériences passées se profile à l'horizon. La page est peut-être blanche, mais déjà tellement chargée de bonnes ondes, ne craignez pas l'avenir, car même si un cycle s'achève, les prémices d'un futur prometteur vous sont déjà en route. Ne les sentez-vous pas venir? Point d'interrogation. C'est possible que vous les sentiez, que vous sentiez en tout cas ce nouveau départ et cette création qui est en route, hein, pour vous. Je vous laisse méditer sur ce message. On va passer au tarot. Allez, pour les cancers, pour la période du 15 janvier au 15 février 2022, sentimental. Le pendu qui est tombé, qui indique quand même un recul, une pause. Le fait de se mettre en retrait aussi. Le fait de voir les choses sous d'autres angles aussi, hein, c'est important, hein. Allez, ce qui va vous aider, ce qui est contre, votre esprit, ce que vous souhaitez, vos pensées, et ce qui va se passer dans la matière, concrètement l'action.
En dos de deck, vous avez la carte du pape. Alors le pape, il nous parle d'autorité morale, il nous parle de la religion, il nous parle des devoirs que l'on a aussi également, que ce soit familial, sentimental, dans le couple, c'est des engagements. euh, c'est surtout, c'est pas ce qui est forcément papier acté, voyez. C'est le pape, c'est vraiment un engagement par la foi, par sa parole. Et puis c'est une question d'autorité morale aussi, hein. C'est d'avoir aussi du bon sens, savoir aussi bah, parfois se détacher des croyances, des fausses croyances, des schémas culturels, des schémas religieux aussi également, hein, des schémas spirituels aussi. On peut venir d'une famille très spirituelle et avoir été dans quelque chose d'assez erroné, c'est possible aussi. On va voir en tout cas ce qui va être bon pour vous. Donc pour vous, vous avez la roue de fortune, on nous parle de changement. Donc ça, c'est bénéfique pendant cette période. Donc ça va... Il y a des choses qui vont tourner. En tout cas, voilà, on l'a vu déjà avec les cartes avec l'oracle des plumes et des nombres, qu'il y a quand même voilà, quelque chose qui se prépare. Et puis bah, là, en tout cas, vous ressentez que la roue, elle est en train de tourner, elle tourne en votre faveur. Mais c'est également aussi à vous de faire fonctionner cette manivelle. Alors excusez-moi, juste 30 secondes, mon PC décide de faire les choses tout seul. Ok, ça enregistre toujours, parfait. Euh, donc voilà, en tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement, et on va voir ce qui est en contre. Vous avez la force. Ok. Alors là, clairement, ça peut être une question de lâcher prise qui peut être compliquée parce que la force en contre, c'est vraiment le fait d'être trop dans la maîtrise, trop dans le contrôle, ou alors on ne se contrôle absolument plus, c'est-à-dire que tout part à volo. C'est soit on s'agrippe, soit on met trop de lest, hein, avec la force. Et puis ça peut être, comme je disais aussi pour un signe qui avait la force aussi dans le contre, ce n'est pas un reproche ou quoi que ce soit, mais ça peut être une forme d'arrogance, une forme de prétention, la force, hein, dans le contre, parce que bah, parfois on ne se rend pas compte du comportement qu'on peut avoir, simplement parce que des fois on est préoccupé, on est dans sa bulle, on est dans son petit monde, et on n'a pas envie que quelqu'un vienne percer notre petite bulle, et c'est vrai qu'on se protège. Et ça peut être vu extérieurement par soit de la froideur, soit par de l'insociabilité, soit par de l'arrogance, soit par de la prétention, alors que ce n'est pas ça, mais c'est l'image que l'on renvoie. Attention à tout ce qui va être conflit et rapport de force aussi, également avec la force, parce qu'on peut être dans des confrontations, peut-être dû, bah, ici, à pas des obligations, mais des schémas qui sont culturels et religieux. Euh, En tout cas, on n'a peut-être pas l'impression de bien faire, alors que vous faites juste pour faire plaisir, et vous ne faites pas forcément pour vous-même, voyez. Alors, ce que vous souhaitez, ce qui traîne un petit peu dans votre tête, c'est la carte des amoureux qui est ressortie quand même pas mal de fois. Et sachant qu'on est sur une année 6, donc c'est les amoureux, hein, l'année 6, c'est les choix, les indécisions, c'est les engagements dans lesquels on donne sa parole. Alors peut-être qu'effectivement avec le pape, hein, il y a peut-être aussi une histoire d'engagement moral. euh, qui n'était peut-être pas le bon chemin. La carte des amoureux, elle indique généralement que si on est dans un cycle, parce que vous savez que les arcanes majeures, ce sont des cycles, donc selon où est-ce qu'elle est placée dans comment on appelle ça, dans une chronologie, euh, comment on appelle ça, une échelle, oui, dans l'échelle chronologique, je crois. Si en tout cas on était sur quelque chose, sur un tirage linéaire, donc qui serait plutôt annuel, hein, voire sur 3 ans même des fois, selon sa position, elle indique si on a déjà vécu ce moment-là et si on doit revoir en fait sa position dans les choix que l'on a fait. Parce que la carte des amoureux est très reliée à la carte du jugement. Elles sont très similaires. Et le jugement va vous ramener, en fait, au moment où on arrive au jugement, il vous ramène à vos choix que vous avez fait à ce moment-là. D'accord? Bon, là, clairement, on est dans votre esprit pardon, et dans vos souhaits. Et là, vous souhaitez, c'est comme si vous aimeriez avoir le choix et avoir des possibilités. Vous voyez? Euh, la possibilité aussi de vibrer, je dirais, avec une personne sur la même fréquence. Et c'est peut-être ça aussi pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un manque, hein, d'alignement avec le conjoint. Et dans la matière, bah, écoutez, on a le pendu, il a déjà sauté tout à l'heure. Donc il ne se passera pas grand-chose pendant cette période. Avec le pendu,
C'est vraiment un recul, c'est un besoin de réflexion. On se met en pause, on ne sort pas de sa zone de confort et on s'éloigne un petit peu du monde parce qu'on doit voir un petit peu sous tous les angles possibles comment on peut prendre des décisions et avancer dans une certaine voie qui là est une voie sentimentale qui vous préoccupe quelque peu avec la carte des amoureux quand même, hein, puisque ce personnage de toute manière il a un pied à droite, un pied à gauche. Il est totalement désaxé dans son alignement, donc il n'est pas encore aligné dans ses choix. Or, il est quand même au centre, il représente le présent, mais son regard est porté quand même sur le passé. Donc on vous demande de choisir. Vous voyez, on a une femme plus âgée ici, une femme plus jeune, d'accord? Il regarde du côté de la femme plus âgée parce qu'elle représente l'expérience. Et la femme plus jeune, elle représente la passion, elle représente la fougue, les décisions que l'on prend sans réfléchir, sans penser aux conséquences, voyez. Et là, on revoit un peu les conséquences. Ok, j'ai fait un choix il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça m'a apporté ça et ça comme conséquence. Alors d'aujourd'hui, j'ai une opportunité, mais elle me rappelle celle que j'ai eue il y a quelques années en arrière. Attention aux choix et aux décisions que vous allez prendre, c'est surtout ça. Et c'est pour ça que vous avez le pendu, parce que vous allez prendre ce recul nécessaire, parce que vous avez déjà connu et vécu cette situation. D'où la roue de fortune, besoin de changement, besoin que ça évolue. Allez, on regarde avec la triade. Ok, on a la mort, hein. La mort, la transformation, on passe à une étape supérieure. Vous allez passer à une étape supérieure. L'élévation, hein, je vous ai dit, on s'élève à une étape supérieure, donc vous allez évoluer, prendre de la hauteur, y voir beaucoup plus clair. Alors, sur la roue de fortune, on a la richesse. Oui, c'est à vous, en tout cas, d'utiliser cette roue de fortune pour vous rendre beaucoup plus abondant, pour vous rendre aussi beaucoup plus heureux et récolter, en tout cas, cette corne d'abondance. Ce n'est pas forcément de l'argent, d'accord? Mais voilà, c'est comme un pain dû, c'est comme une récompense, en fait. Vous sentez qu'il y a eu, voilà, une vie difficile, des épreuves compliquées. Il y a besoin aujourd'hui d'avoir un petit coup de pouce. Alors, pas forcément un petit coup de pouce, mais une petite reconnaissance. Voilà, une petite reconnaissance d'avoir voilà, un petit cadeau de l'univers pour vous restimuler, dire bon, on m'a pas oublié. Voilà, je sens que c'est bon. Mais voilà, c'est vrai que c'est dur quand on sent les choses et qu'elles n'arrivent pas et qu'on se dit mais c'est pour quand, c'est pour quand. Et là, surtout, on vous conseille fortement avec la roue de fortune de activer aussi ce changement, de prendre aussi le taureau par les cornes et d'aller dans l'action. Sur la force, on a la protection, ok, dans le contre, hein. Euh, vous vous protégez beaucoup des rapports de force. Alors peut-être que c'est ça aussi le problème. Peut-être que vous vous protégez beaucoup des rapports de force, vous n'aimez peut-être pas les conflits, et peut-être qu'il est essentiel ici de s'exprimer, de dire ce que l'on pense, et peut-être même de rentrer dans l'art de quelqu'un. C'est possible. Si vous êtes en couple, c'est possible qu'il va falloir avoir une confrontation et vous exprimer. On a la carte des frères, pardon. J'ai failli vomir sur la table. On a la carte des frères en dos de deck, hein. Donc ça peut être vraiment dans un lien. Ouais, il y a la mort juste derrière. Donc il y a quelque chose qui a changé. Il y a une transformation dans un lien qui n'est peut-être plus ce que ça a été. Parce que on est resté voilà, correct, hein, avec le pape. On a fait son devoir. Et puis voilà. Donc peut-être que pour les couples, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Ok, bah vous voyez les amoureux avec, avec le choix de cartes complètement similaires. Euh, qui ne change pas tellement l'interprétation que je vous ai donnée des amoureux, hein, puisque là c'est effectivement avoir le choix. Vous avez envie d'avoir le choix, la possibilité de pouvoir prendre ce chemin et vous dire je vais à droite, je vais à gauche, je vais au milieu, je vais en biais, je vais derrière, je vais devant. Bref, peu importe. Mais ça, si vous pensez ça, c'est que forcément vous avez des obligations à l'heure d'aujourd'hui et que vous ne pouvez pas claquer des doigts, dire allez vas-y, je prends le chemin de gauche. Tant pis, j'abandonne ma maison, mon travail, mes gosses. Non, c'est pas possible. Ça demande voilà, du recul, réfléchir. Comment est-ce que je peux mettre ça en place? Est-ce que mes enfants, si vous en avez par exemple, hein, accepteront qu'on change de région, qu'on change de ville, qu'on change de lieu? Enfin, peu importe. En tout cas, c'est des questionnements et vous aimeriez en fait avoir ce luxe, quelque part, ce luxe de pouvoir choisir et faire ce que vous voulez. Parfait. L'alpha avec le pendu, donc nouveau départ, commencement. Vous sentez que les choses vont commencer à bouger et à changer. Ça ne sera pas pour la période janvier-février, peut-être plus sur le mois de mars. Mais là, voilà,
vous sentez que les choses arrivent, il y a un nouveau départ, donc vous vous reculez, vous observez, vous analysez et vous regardez le chemin qui sera enfin, le plus, je dirais, agréable et surtout celui qui va vous servir le plus en termes d'intérêt. Alors on ne parle pas d'intérêt financier ou quoi que ce soit, non, des intérêts entre guillemets de joie et de bonheur. Donc c'est ça en tout cas qui en ressort beaucoup dans votre jeu. Mais voilà, dans la matière, il y a quelque chose qui va commencer, il y a un nouveau départ. Allez, on y va avec les anges. On a confiance. Ok, cette situation vous demande d'avoir la foi et on a laissé une chance à votre relation. Alors, il est possible hein, qu'effectivement qu'il y ait des problèmes au niveau de votre couple et que vous devez vous prendre des décisions en fait pour votre couple pour pouvoir améliorer cette situation. Pour d'autres, on vous dit vraiment, pour les célibataires, voilà, d'être confiant, d'avoir la foi, de garder espoir, même si les choses elles sont un peu bloquées, activer ce changement, profiter de la vie. Hein. La roue de fortune et la richesse, c'est à vous. Voilà, il est temps de récolter. Il est temps que la roue s'inverse en fait, que voilà, que vous puissiez obtenir certaines choses de la vie. Voilà en tout cas pour vous les cancers. J'espère que ce tirage aura trouvé des réponses en vous. N'hésitez pas en tout cas à regarder l'ascendant et le signe lunaire pour avoir un complément d'information ou simplement si ce tirage n'a pas résonné avec vous. Je vous remercie, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.